L'année 2024 montre un changement important par rapport à la gestion de la réforme des risques en agriculture, c'est-à-dire qu'on voit la fin des calamités agricoles et la naissance d'un nouveau système qui est le Fonds de solidarité national. Finalement, ce système-là va permettre aussi d'avoir une couverture la plus large possible en agriculture, y compris auprès des éleveurs, puisque désormais les prairies vont être couvertes par le Fonds de solidarité national. Cette réforme est-elle un avantage pour les éleveurs ? Ça concerne effectivement les éleveurs à travers l'assurance prairie. Il faut savoir que d'abord c'est une cotisation qui est subventionnelle à hauteur de 70% et avec une vraie différence pour les éleveurs qui seront assurés des éleveurs qui seront non assurés, puisque les éleveurs assurés auront la possibilité d'une intervention par deux choix de franchise, soit 20, soit 25%. Et puis surtout, la vraie différence, c'est que le Fonds de solidarité nationale s'installe à partir de 30% de pertes. Pour les éleveurs qui sont non assurés, ils sont couverts à hauteur de 40% au-delà des 30%. Pour les éleveurs qui sont assurés, ils sont couverts à hauteur de 90%. L'intérêt de s'assurer, c'est l'intérêt d'être couvert au maximum lorsqu'on cotise. Il faut savoir que pour les éleveurs non assurés, ce système sera dégressif d'année en année, puisqu'en 2024, cela ne couvrira que 40% au-delà des 30% de pertes exceptionnelles. En 2025, cela ne couvrira plus que 35%. Est-ce réellement intéressant de souscrire une assurance prairie en 2024 ? Pour souscrire une assurance prairie en 2024, c'est important d'avoir les éléments de la réforme de gestion des risques en agriculture. Et c'est important aussi de faire ce qu'on peut appeler le diagnostic climatique sur son exploitation. C'est une possibilité offerte par Groupama. C'est important de le faire parce que le potentiel des prairies, il a pu être altéré au fil des années avec les sécheresses successives. Et donc de faire ce bilan avec le chargé de clientèle agricole, c'est de pouvoir estimer aussi le potentiel de production de vos prairies et d'être au plus près effectivement du besoin assurantiel que vous avez pour votre exploitation. Concernant l'offre prairie de Groupama, est-elle différenciante sur le marché ? Ce qui est important d'analyser, c'est les besoins de l'exploitation. Et pour ça, nous avons une méthode assez singulière aussi à Groupama. Donc on part effectivement des besoins du cheptel. Donc identifier le nombre du GB, de le multiplier effectivement par 4,75 tonnes, c'est le coefficient de tonnes de matière sèche et des besoins du troupeau sur une année. Ça nous donne les besoins fourragers de l'année. On soustrait de ça les achats de fourrage et éventuellement les productions de surface fourragère, ce qui nous donne le montant total de production d'herbe nécessaire pour l'année. À ça, on va multiplier effectivement le prix de la tonne d'herbe. Il y a un prix minimum qui vous est proposé et un prix maximum pour rester dans le champ d'application de la réforme en termes de montant minimum et de montant maximum subventionnel. Ça nous donne le capital assuré. C'est très important ce capital assuré parce que c'est lui qui va déterminer le niveau d'indemnisation de chaque exploitation. Comment prendre en compte ces TMS stockés dans le choix de s'assurer ? La notion de stock, elle est importante à discuter aussi avec votre chargé de clientèle. C'est vrai qu'elle est différente d'une exploitation à l'autre. Finalement, d'avoir du stock de fourrage, ça permet aussi d'anticiper sur un prochain événement climatique. Ça peut altérer fortement la trésorerie si les stocks ne sont pas suffisants. Et puis, en cas de choc climatique important, si les stocks ne sont pas au minimum l'équivalent d'une franchise pour un contrat prairie, ça peut vite dégrader la trésorerie. Il faut bien apprécier les besoins de l'exploitation en amont et bien apprécier aussi la notion de stock pour gérer au plus près son contrat prairie et au plus près ses besoins. Comment les éleveurs sont indemnisés par la solidarité nationale en cas d'aléas climatiques exceptionnels ? L'État a mis en place les interlocuteurs agréés en 2024. Ces interlocuteurs agréés, ce sont les assureurs qui ont été choisis pour remplir cette mission et qui vont gérer également la relation avec les agriculteurs. Donc ça remplace effectivement le système des calamités agricoles et ce sont les assureurs qui vont jouer pleinement la notion d'interlocuteur agréé. Comment procéder pour choisir son interlocuteur agréé ? Vous devez aller sur la plateforme mise en place par les services de l'État pour choisir votre assureur qui sera désigné comme interlocuteur agréé. Ensuite, je vous invite à vous rapprocher de votre assureur, en l'occurrence Groupama, ou éventuellement pour avoir plus de renseignements auprès des services de la direction départementale des territoires ou auprès de la chambre d'agriculture de votre département.